M23 Le Règlement général sur la protection des données, RGPD, est l'une des législations les plus importantes en matière de protection de la vie privée et des données personnelles dans le monde. Entré en vigueur le 25 mai 2018 dans l'Union européenne, il a pour objectif de renforcer et d'uniformiser la protection des données personnelles des citoyens européens, tout en redéfinissant les responsabilités des entreprises qui traitent ces données. Le RGPD marque un tournant en matière de régulation des données, car il place une forte responsabilité sur les entreprises et renforce les droits des individus. Voici un aperçu détaillé du RGPD, de ses objectifs, de ses principes, ainsi que des droits des citoyens et des obligations des entreprises. 1. Les objectifs du RGPD. Les principaux objectifs du RGPD sont renforcer les droits des individus, donner aux citoyens un contrôle accru sur leurs données personnelles, notamment en leur permettant de mieux comprendre comment leurs données sont utilisées et de les protéger contre les abus. Harmoniser la législation. Le RGPD vise à uniformiser la protection des données à travers les États membres de l'UE pour éviter les incohérences entre les différents pays et faciliter la circulation des données. Assurer la sécurité des données. Le RGPD impose des mesures de sécurité renforcées pour protéger les données personnelles contre les violations et les fuites de données. À responsabiliser les entreprises. Le règlement oblige les entreprises à être plus transparentes sur la manière dont elles collectent, traitent et stockent les données personnelles. 2. Les principes fondamentaux du RGPD. Le RGPD repose sur plusieurs principes clés qui régissent la collecte et le traitement des données personnelles. Ces principes sont essentiels pour garantir la conformité à la législation et protéger les droits des personnes concernées. À licéité, loyauté et transparence. Le traitement des données personnelles doit être effectué de manière licite, loyale et transparente envers la personne concernée. Cela signifie que les entreprises doivent informer les individus de manière claire et précise sur la collecte de leurs données et obtenir leur consentement explicite avant de les traiter. B. Limitation des finalités. Les données personnelles doivent être collectées pour des finalités précises, explicites et légitimes, et ne doivent pas être traitées d'une manière incompatible avec ces finalités. En d'autres termes, les entreprises ne doivent pas utiliser les données personnelles à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées. C'est minimisation des données. Seules les données strictement nécessaires à l'objectif poursuivi doivent être collectées. Le RGPD impose aux entreprises de limiter la quantité de données collectées au strict nécessaire. D. Exactitude des données. Les données personnelles doivent être exactes et, si nécessaire, tenues à jour. Les entreprises doivent prendre des mesures pour rectifier ou supprimer les données inexactes dans les meilleurs délais. Limitation de la conservation. Les données personnelles ne doivent pas être conservées plus longtemps que nécessaire pour les finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Une fois l'objectif atteint, les données doivent être supprimées ou anonymisées. F. Intégrité et confidentialité. Les données personnelles doivent être traitées de manière à en garantir la sécurité, l'intégrité et la confidentialité, notamment contre les accès non autorisés ou la divulgation non autorisée. G. Responsabilité. Les entreprises doivent être en mesure de démontrer leur conformité avec les principes du RGPD et de prendre des mesures pour protéger les données personnelles. Cela inclut la mise en place de politiques internes de gestion des données et l'attribution de responsabilités spécifiques au sein de l'entreprise. 3. Les droits des individus sous le RGPD. Le RGPD accorde un ensemble de droits renforcés aux individus concernant leurs données personnelles. Ces droits visent à garantir que les citoyens ont le contrôle sur leurs informations personnelles. A. Le droit à l'information. Les personnes concernées ont le droit d'être informées de manière transparente sur la collecte de leurs données personnelles, des finalités du traitement, des destinataires des données et des droits dont elles disposent, droit d'accès, de rectification, etc. B. Le droit d'accès. Les individus ont le droit d'obtenir la confirmation que leurs données personnelles sont traitées, si c'est le cas, d'avoir accès à ces données, ainsi qu'à certaines informations, finalités du traitement, catégories de données traitées, etc. C. Le droit de rectification. Les personnes concernées ont le droit de demander la rectification de données personnelles incorrectes ou incomplètes. D. Le droit à l'effacement, droit à l'oubli. Les individus peuvent demander l'effacement de leurs données personnelles dans certaines circonstances, par exemple lorsque les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou si elles ont été traitées illégalement. E. Le droit à la portabilité des données. Les personnes ont le droit de recevoir leurs données personnelles dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et de les transférer à un autre responsable du traitement, si cela est techniquement possible. F. Le droit d'opposition. Les individus peuvent s'opposer à tout moment à ce que leurs données personnelles soient traitées, notamment lorsqu'elles sont utilisées à des fins de marketing direct. G. Le droit de ne pas faire l'objet d'une décision automatisée. Le RGPD garantit aux individus qu'ils ne seront pas soumis à des décisions basées uniquement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, qui pourrait affecter négativement leur situation juridique ou leurs droits. 4. Les obligations des entreprises.
Le RGPD impose des obligations strictes aux entreprises qui collectent ou traitent des données personnelles, qu'elles soient basées dans l'UE ou en dehors de l'UE si elles offrent des services à des résidents européens. À nomination d'un délégué à la protection des données, DPD. Certaines entreprises doivent désigner un délégué à la protection des données, DPD, dont le rôle est de veiller à la conformité du traitement des données et d'agir en tant que point de contact pour les autorités de protection des données et les individus. B. La tenue d'un registre des traitements. Les entreprises doivent tenir un registre des activités de traitement de données personnelles qui documente la manière dont les données sont collectées, utilisées, conservées et protégées. C. Évaluation d'impact sur la protection des données, EIPD. Lorsqu'un traitement présente des risques élevés pour la protection des données personnelles, l'entreprise doit réaliser une évaluation d'impact sur la protection des données, EIPD, pour analyser les risques et déterminer les mesures nécessaires pour les atténuer. D. Notification des violations de données. En cas de violation de données personnelles, par exemple, une fuite de données, les entreprises doivent notifier les autorités de protection des données dans les 72 heures suivant la découverte de la violation, à moins qu'elles ne soient pas susceptibles de représenter un risque pour les droits et libertés des individus. Mise en place de mesures de sécurité appropriées.